Bonjour mes amis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ayez maintenant la compréhension, l'intellect, le rationnel, l'intelligence, la vision spirituelle ouverte par le Saint-Esprit, illuminé par l'Esprit de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant. Soyez donc, vous, mes amis, soyez bénis avec cette vision, la vision spirituelle, parce que si vous avez une vision spirituelle, vous n'allez rien faire dans ce monde qui déplaira à Dieu et par-dessus tout à vous également. Vous n'allez pas suivre les désirs, les volontés de votre chair, parce que vous allez vivre en esprit, et en esprit vous allez construire votre vie qui va vous rendre heureux, heureuse. Bien, faites attention. Faites attention. Vous savez ce que veut dire mariage, alliance. Savez-vous ce qu'est vivre une relation affective, une relation amoureuse, une relation? Vous savez ce que cela veut dire? Mariage, relation ne sont pas seulement un assemblage de corps, ce n'est pas cela. Vous êtes nés comme une trinité, je suis une trinité, nous tous, nous sommes une trinité, c'est cela. Donc, nous sommes esprit, c'est la tête, l'intelligence, nous sommes âme, symbolisée par le cœur, le lieu du sentiment, le centre de nos sentiments, et nous sommes un corps. Donc esprit, âme et corps. D'abord l'esprit, ensuite l'âme et ensuite le corps. Pour que vous compreniez ce que signifie relation sentimentale, les relations entre nous, le mariage, vous devez comprendre ce que signifie le mariage. Comment se définit le mariage? Lorsque Dieu a dit « n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est parce qu'il savait que seul l'homme ne serait pas heureux, ne serait pas complet. Heureux veut dire complet. Bien. Lorsque Dieu a fait Ève, Dieu a complété Adam. Il a déjà fait Ève de la manière dont Adam avait besoin. Et il a donné à Ève la forme qu'elle avait besoin d'Adam. Donc, les deux se sont complétés et les deux se sont fait un. Le mariage, c'est cela. Le mariage veut dire cela. L'assemblage de deux personnes se marient, s'unissent et deviennent un seul corps. Donc dans ce mariage, dans cette relation, l'esprit doit se marier à l'esprit. L'esprit, son esprit à elle doit se marier à son esprit à lui, vice-versa. Son âme doit se marier avec son âme à lui et vice-versa. Son corps à elle doit s'unir à son corps à lui. Donc c'est une trinité seule qui s'unit à une autre trinité. Et les deux se font une seule trinité. Une seule tête, un seul cœur, un seul corps. C'est ce que veut dire mariage en termes bibliques et en accord avec la parole de Dieu. Mais avant que l'être humain
ne se marie à une autre personne, avant que l'un ne se marie à l'autre, d'abord, il faut qu'il y ait le mariage avec Dieu. Dieu n'a pas de corps. Dieu est Père et Fils et Esprit. Il est une Trinité. C'est le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit. Mais lorsque nous nous rendons, lorsque nous nous livrons, esprit, âme et corps, 100% à Dieu, alors nous sommes en train de nous marier avec Dieu, de nous allier à Dieu. Il devient le mari, disons, la figure du mari, et nous, la figure de l'épouse, de la fiancée. Jésus est la tête de l'Église. L'Église est le corps du Seigneur Jésus. Donc, par exemple, si la femme, disons, est toute puissante et qu'elle veut être la tête, elle va cesser d'être corps pour être tête. Et là, on va unir deux têtes. Il n'y aura pas de corps. Et n'ayant pas de corps, il n'y a pas de mariage. Donc c'est pour cela que les toutes-puissantes échouent, parce qu'elles veulent diriger, elles veulent être la tête, diriger le corps. Mais s'il n'y a pas de corps, que vont-elles diriger? Quel mariage va survivre si un est tête et l'autre ne veut pas accepter de se soumettre à son corps? Vous, femmes, que vous aimiez ou non, vous êtes corps comme symbole de l'Église du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est la tête de l'Église. Donc, il est symbolisé, typifié par l'homme qui est la tête. Donc, vous devez comprendre que le mariage est ainsi. Tout comme la tête commande le corps se soumet à la tête. Et les deux marchent en commun accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont un tout, un seul corps. Si le corps est blessé, la tête va souffrir. Si la tête est blessée, le corps va souffrir. Donc, le corps et la tête, c'est un seul. Ainsi est Dieu en nous. Lorsque nous nous marions à Dieu, disons ainsi, lorsque nous faisons alliance avec Dieu, nous nous livrons à lui, nous nous soumettons à lui comme corps. Oh, je me soumets à toi, Seigneur, ma vie, 100%. Donc, nous nous marions avec Dieu. Nous nous allions à Dieu. Ça, c'est une alliance avec Dieu. Donc, lui, la tête, va conduire notre corps ou votre corps en accord avec sa volonté. Et là, nous serons heureux. Bien sûr que lorsque nous parlons ainsi, nous parlons des lois spirituelles qui sont fixes et éternelles. Ce ne sont pas des lois physiques, mais elles reflètent dans le physique, dans notre être matériel. Et nous rend heureux lorsque nous suivons cette discipline, cet ordre. Quand le psalmiste dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel », c'est-à-dire heureux celui qui se soumet à l'Éternel, qui fait révérence, qui honore l'Éternel, qui respecte l'Éternel comme le Seigneur de sa vie. Cela fait que l'Éternel a l'autorité pour conduire notre volonté, faire sa volonté en accord avec notre soumission à lui. Et donc, il devient Seigneur et nous devenons ses serviteurs. Si vous ne comprenez pas cela, si cette explication spirituelle n'est pas comprise de votre part, c'est parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne cela.
Ce n'est pas une création de ma pensée, ce n'est pas ma philosophie, c'est la pensée, c'est l'instruction de Dieu lui-même dans sa sainte parole. Qui ne veut pas se soumettre aux règles, aux lois spirituelles, il est évident que cette personne paiera le prix, elle va gémir, souffrir, va vivre toute sa vie confinée au malheur. La personne peut avoir de l'argent, du succès, être tout puissant, la personne peut avoir ce qu'elle veut de ce monde, mais elle va mourir et finir dans la solitude, la tristesse, dans l'abandon, la disgrâce. C'est la réalité. Donc, mes amis, ne m'interprétez pas mal, je parle ici, je ne parle pas ici en voulant imposer ma volonté, en aucune manière. Je suis là pour enseigner ce que Dieu m'a donné. Je suis ici pour transmettre, transférer ce que Dieu m'a donné et j'ai cette autorité. J'ai cette autorité parce que non seulement je parle de ce qui est écrit, mais je vis ce que je prêche. Donc, nous avons une famille, nous avons un foyer, et ce foyer a été construit avec la direction du Saint-Esprit. D'abord, j'ai compris que la crainte de Dieu est un mariage avec une soumission à lui. Esther, de son côté, a compris la crainte qu'elle aurait envers Dieu, le respect, la confiance. Il est le premier dans sa vie. Donc, nous deux, nous étions déjà heureux parce que nous avions rencontré notre Seigneur. Lorsque nous nous sommes rencontrés, cette rencontre, Esther et moi, a été tracée, planifiée par le Très-Haut lui-même. Il a assemblé la faim et le désir de manger. Ainsi sont Esther et moi. Donc, il garantit qu'un seul corps, un seul être vivant en soumission l'un à l'autre, parce que si je ne me soumets pas à Esther et qu'elle ne se soumet pas à moi, si je suis la tête et elle est le corps, elle ne fait qu'obéir et moi je ne fais que commander, ça va mal aller. Ça ne va pas aller parce que je vais la blesser. Je vais imposer ma volonté et elle va être blessée. Blessant Esther, je blesse mon propre corps. Donc je ne suis pas un âne pour la blesser. Je vais me sacrifier. Je vais faire le meilleur pour elle. Parce que en m'occupant d'elle, je m'occuperai de mon propre corps. Je ne suis pas un âne. Je ne suis pas un âne. Je peux être ce que vous pensez que je suis, mais un âne, je ne suis pas un, parce que l'esprit de sagesse, Dieu me l'a donné. Donc, c'est ainsi avec elle. Si elle me fait du mal, elle fait du mal à sa propre tête. Elle va avoir des maux de tête à cause de cela. Et beaucoup sont les personnes, vous savez, il y a des personnes qui ont mal à la tête à cause de ça. À cause de cela, parce qu'elles ne veulent pas se soumettre à cet ordre, à cette discipline, à cette harmonie de la loi spirituelle, strictement spirituelle, pour que notre corps, notre âme et notre esprit soient en accord commun et que nous soyons heureux. Donc, le texte biblique dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche, se soumet dans ses voies, à sa direction, son orientation. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Alléluia.
dans l'intérieur de ta maison, c'est-à-dire une maison construite parmi les vignes. Et le matin, on se lève, on ouvre les fenêtres et on cueille une grappe de raisin douce, agréable. Mes amis, Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu a tout planifié dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Le plan de Dieu est le meilleur pour vous, pour moi, pour nous tous. Maintenant, si nous ne nous soumettons pas l'un à l'autre, par exemple, dans ma maison, si nous ne sacrifions pas l'un pour l'autre dans notre maison, comment allons-nous nous soumettre à la parole de Dieu? Si nous ne nous soumettons pas à celui ou à celle qui est avec nous, qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous, qui nous donne le plaisir, qui nous donne la joie, qui nous fait compagnie, qui parle, qui dialogue, qui nous aide, comment allons-nous nous soumettre à la parole de celui que nous ne voyons pas, ne touchons pas, ne sentons pas? C'est le grand problème. Donc, d'abord le mariage, avant de vous marier, mariez-vous à Dieu. Avant d'entrer dans une relation physique, affective, d'abord, mariez-vous à Dieu. C'est pour cela que nous commençons aujourd'hui, à minuit, le jeûne de Daniel, loin des informations du monde. Parce que toutes les informations que le monde nous apporte, qu'il nous apporte, certainement bloquent la discipline, l'ordre, l'harmonie des lois spirituelles. Parce que le monde ne croit pas en Dieu. Le monde ne craint pas Dieu. Le monde est contre Dieu. Il est tellement contre Dieu que l'apôtre Jean dit là que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et si l'amour du Père n'est pas en lui, qu'est-ce qu'il y a en lui? Pensez avec moi. Qu'y a-t-il dans une personne en qui l'amour du Père n'est pas? Pensez, raisonnez. Et là, vous allez finalement découvrir pourquoi vous n'êtes pas encore heureux. Pourquoi vous n'êtes pas encore heureux? Vous n'avez pas été heureux. Et vous avez essayé plusieurs relations et vous n'avez pas réussi à être heureux. Vous êtes homosexuel, vous êtes lesbienne, vous avez rencontré une autre femme pour vivre, un autre homme pour vivre. Pourquoi est-ce que les homosexuels veulent se marier? Pourquoi est-ce que les lesbiennes veulent se marier? Parce qu'elles sentent le besoin de quelque chose au-delà du désir de la chair. Elles désirent aussi avoir une personne à leur côté. Très bien, mes amis. Le secret de la félicité, d'abord, commence avec la crainte envers Dieu. Lorsque vous craignez l'Éternel, il va emboîter à vous la bonne personne qui va vous rendre heureux, heureuse pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, aujourd'hui, à minuit, à partir de minuit, nous allons entrer dans le jeûne de Daniel et dans le jeûne où nous excluons toutes les informations séculières et nous focalisons notre pensée, nous absorbons notre pensée dans les choses spirituelles. Quelqu'un a demandé, évêque, je peux regarder le feuilleton roi? Le feuilleton roi passe l'esprit que nous voyons que les hommes du passé vivaient. Ceux qui ont vécu une foi désobéissante, une foi révoltée, une vie contre Dieu, ont souffert ce que nous allons voir dans le livre de Rois, ce que nous allons voir dans le feuilleton Roi. Et ceux qui ont obéi ont profité des bénéfices de l'obéissance à Dieu. Donc ça vaut la peine. Vous pouvez regarder, parce que moi je vais regarder. Je suis en train de regarder le feuilleton Roi. Et des choses magnifiques arrivent
que nous apprenons avec les feuilletons bibliques dans la Record TV, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus, le premier jour du jeûne de Daniel.